Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire un personnage récurrent avec Midjourney. Un personnage que tu vas pouvoir faire évoluer au fil du temps de ton histoire, de ton livre. Et si tu souhaites recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées au business, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nouvelles mises à jour qu'il y a eu sur Midjourney depuis ma dernière vidéo sur le sujet. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur Midjourney. La dernière vidéo, elle remonte à plusieurs mois, voire presque un an. Donc, je trouve que c'était intéressant de vous montrer un petit peu ce qu'il y a eu comme nouveauté. Alors, il y en a eu énormément. On va en voir simplement quelques-unes. Et puis, on va notamment se concentrer sur une qui m'intéressait, sur comment on peut faire un personnage récurrent. Donc, c'est très intéressant lorsqu'on fait un livre de pouvoir faire des images et un personnage qui va revenir au fil du temps. Donc, c'est surtout ça que je voulais vous présenter et puis globalement aussi d'autres nouvelles fonctionnalités. La dernière vidéo sur l'IA, elle était sur Daily. Je vous disais que moi, j'utilisais de plus en plus Daily. C'est vrai que Daily, c'est très simple à prendre en main. C'est très simple de faire des images avec. Mais quand on veut faire une image qui est très qualitative, une belle image, un beau personnage, eh bien pour moi, Midjourney reste plus performant. Donc pour moi, et pour du coup clarifier la dernière vidéo que j'avais fait sur le sujet, Daily est plus simple à maîtriser, plus simple à prendre en main. Donc ça peut être intéressant, mais Midjourney fait de meilleures images, donc est finalement plus qualitatif. Voilà pour l'intro. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais vous montrer d'abord les commandes de base, les nouvelles commandes de base. Alors, certaines commandes sont là depuis plusieurs mois et puis d'autres sont plus récentes. Alors là, j'ai fait une image simplement sur Midjourney. Donc là, je suis toujours moi sur le Discord. Il faut savoir que maintenant Midjourney a aussi un site, donc vous pouvez passer par le site, mais moi j'ai l'habitude d'utiliser plutôt le Discord. Donc là, on est sur le Discord. Je viens de créer une première image et du coup, j'ai sélectionné ici la troisième, donc un petit garçon avec un t-shirt rouge et les yeux verts. Donc ça, c'est mon image et maintenant je vais vous montrer du coup eh bien, toutes les fonctionnalités de base que l'on a sur Midjourney que je ne vous avais pas forcément montré dans mes dernières vidéos. Alors on en a qui sont très simples et puis d'autres un petit peu plus évolués qui sont là depuis un peu moins longtemps. Alors déjà, la première que je voulais vous montrer, c'est le zoom. Alors ça, j'aime bien m'en servir. Souvent, moi, je pars d'une image d'une image où le personnage est assez proche. Vous voyez, là, on est assez proche. On a vraiment le zoom sur sa tête. Et puis après, on peut dézoomer. Donc en fait, c'est la fonction qui est ici. On a zoom x2 et zoom x 1,5. Donc c'est ça, ça nous permet, vous voyez, d'être plus loin finalement. Hein. Donc, vous voyez, si je clique dessus, on voit que c'est le même petit garçon, c'est exactement le même arrière-plan, simplement que c'est dézoomé. Donc il y a juste la partie extérieure de l'image qui change. On le voit mieux sur le zoom x2, donc qui est encore plus loin, qu'on a vraiment, vous voyez, le même personnage. Simplement que c'est dézoomé. Alors, comme c'est dézoomé, vous voyez, on a la couleur du pantalon qui change, les mains qui peuvent changer, le tour de l'image qui peuvent changer. Mais autrement, on est vraiment sur le même petit garçon, les mêmes yeux, la même coiffure, le même sourire, etc. Voilà, donc ça, c'est la fonctionnalité zoom que vous trouvez ici qui peut être très pratique. L'autre fonctionnalité, ce sont les variations. Donc ça, encore une fois, ça n'existait pas lors de ma dernière vidéo sur le sujet. Donc ici, vous avez variations fortes et variations subtiles. Et du coup, en faisant ça, vous avez des variations sur le personnage. Donc on est sur un personnage qui ressemble, mais on a des petites variations, donc que ça soit sur le personnage, vous voyez, sur les yeux qui peuvent être plus ou moins foncés, sur la coupe de cheveux légèrement différente, que ça soit sur l'arrière-plan, etc. Voilà, donc là, on est sur des petites variations. Et puis là, on est sur des variations plus fortes, donc on le voit bien, où là, on est sur un personnage qui est déjà beaucoup plus différent, que ce soit en style ou en coupe de cheveux ou en arrière-plan, on est sur des choses plus différentes. Voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer, ce sont les variations sur des endroits précis. Donc pour ça, c'est faire une variation d'une région. Donc là, par exemple, sur l'exemple que je voulais vous montrer, j'ai fait une variation sur les yeux et je lui ai demandé d'avoir des yeux bleus. Vous voyez, tout simplement ici, on voit que les yeux sont bleus. Alors là, ils sont bleu-vert, mais vous voyez, sur les deux là, ça a bien fonctionné. On a des yeux bleus. C'est le même personnage, le même arrière-plan, on a juste la variation des yeux.
Donc pour faire ça, très simple, on clique ici sur faire varier une région. Et là, vous voyez, j'avais sélectionné tout simplement les yeux qui étaient verts. Et dans mon prompt, eh bien, j'ai changé, j'ai mis des yeux bleus. Voilà, tout simplement. Une autre fonctionnalité aussi qu'on peut avoir avec ça, c'est qu'on peut enlever un élément. Par exemple, si je veux, je ne sais pas si je veux enlever le rideau qui est derrière, ici, le rideau qui est derrière, eh bien, à la place de ça, je vais mettre vide en fait, en anglais. Je vais sélectionner mon rideau. Voilà, comme ça. Et là, du coup, bah, je vais lui dire de faire une région vide. Donc, il va me refaire un arrière-plan en fait différent, autre que le rideau. Voilà, donc tout simplement, on clique dessus et il va nous faire la nouvelle variation. Et donc ça marche très bien si vous avez un petit élément, une lampe, un rideau, quelque chose comme ça, vous allez pouvoir, avec cette fonctionnalité-là, du coup, eh bien, enlever un élément du décor. Alors ça, vous pouvez le faire également sur Canva, mais c'est vrai que du coup, bah, si vous êtes sur Midjourney, vous faites votre image sur Midjourney, vous enlevez l'élément. Ça peut être intéressant si vous avez besoin. Donc voilà, une fonctionnalité intéressante, variation, qui va vous permettre voilà, de faire varier soit des éléments, soit de les retirer de votre image. Voilà, et donc je reprends mon exemple ici des yeux bleus. On a vraiment les yeux bleus qui ont été modifiés. La fonctionnalité d'après, qui est assez simple, eh bien, c'est la fonction pan. Donc un pan, en fait, c'est l'agrandissement sur un côté, sur le haut ou sur le bas de votre image. Donc là, par exemple, vous voyez, je l'ai fait ici. Donc, si je reprends ici, en fait, c'est les petites flèches que vous avez ici. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur la flèche du bas. Et du coup, ça m'a agrandi mon image comme cela. Donc là, en fait, ça a simplement rajouté du bas. Voilà, le bas sur l'image, contrairement à un zoom. Le zoom, vous voyez, c'était l'ensemble de l'image. Donc, l'image restait carrée. Et on avait l'ensemble de l'image qui était dézoomé. Là, c'est vraiment juste le bas qui est agrandi. On aurait pu faire le côté, le haut, etc. Voilà pour les fonctionnalités de base du coup que je ne vous avais pas présentées sur les vidéos précédentes. Ensuite, les autres fonctionnalités que vous pouvez avoir, vous avez la fonction Setting sur Midjourney. La fonction Setting, elle vous permet d'avoir d'autres fonctionnalités. Par exemple, si je veux faire du texte, eh bien, je vous invite à faire /setting, à rajouter le mode RAW ici et qui va vous aider à faire du texte sur votre image. Si vous voulez aller plus vite, eh bien, vous avez ici le mode turbo, par exemple, qui vous permettrait d'aller plus vite. Donc, en fait, ça, vous l'avez donc dans /setting et ça va vous permettre du coup d'avoir de nouvelles fonctionnalités et de tester ça. Par exemple, j'ai pris la fonctionnalité RAW qui va vous aider à faire du texte. Alors en fait, la fonctionnalité RAW, de base, elle ne permet pas forcément de faire du texte, mais finalement, elle est moins imaginative, je vais dire, et du coup, va plutôt se plier à ce que vous écrivez. Donc, par exemple, là, j'ai écrit un homme qui a écrit sur une pancarte Love. Donc ça marche très, très, très bien. C'est quelque chose de simple. Donc, sur Midjourney, maintenant, on peut écrire du texte sur une image. Faut-il que ça soit du texte plutôt simple? Bien sûr, si vous avez une phrase qui est longue, eh bien, il va avoir du mal à l'écrire. Mais eh bien, du texte simple, vous pouvez l'écrire. Donc, vous écrivez voilà, quelque chose comme ça. Là, j'ai écrit simplement que c'était écrit Love sur la pancarte. On est bien sur le style RAW et du coup, ça marche bien. On a bien Love qui est écrit. Voilà, donc ça, avant, c'était pas possible avec la version V4 de Midjourney ou V5. Lorsque j'avais fait mes anciennes vidéos, on était, je crois, sur la version encore V4. Là, sur la version V6 maintenant de Midjourney, eh bien, on peut écrire avec. Je vous ai fait des tests avec des mots plus compliqués, avec des phrases. Donc là, c'est plus difficile pour Midjourney d'écrire. Donc là, par exemple, eh bien, j'ai dit que c'était un petit garçon avec un t-shirt rouge, des yeux verts, et que au-dessus, c'était écrit une histoire merveilleuse. Alors, ça marche plus ou moins bien, mais vous voyez, comme il y a plusieurs mots, eh bien, il mélange les mots, il mélange les lettres, il les remplace, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, souvent, moi, si j'ai besoin de le faire, je le fais sur un mot parce que plusieurs mots, c'est plus compliqué. Alors, c'est pas impossible, en faisant plusieurs tests, vous allez y arriver. En faisant des variations, etc., vous allez y arriver, mais c'est quand même plus compliqué. Là, vous voyez, je l'ai refait avec un seul mot, et avec un seul mot, ça marche plutôt bien. On peut le mettre aussi dans une bulle. Donc ça peut être intéressant si vous faites une BD et que
voulez faire parler votre personnage. Si c'est quelque chose de simple, vous pouvez le faire directement sur Midjourney. Voilà, vous lui dites de mettre dans une bulle, par exemple, merveilleuse, et ça va fonctionner. En revanche, si vous voulez faire quelque chose de plus complexe, une phrase plus longue, là, je vous conseille de passer sur votre logiciel préféré où vous allez pouvoir retoucher la photo et du coup ajouter une bulle avec du texte. Ça sera bien plus simple. Voilà, maintenant, ce que je voulais vous montrer, et c'était un petit peu le sujet de cette vidéo, c'est de comment on peut faire un personnage récurrent avec Midjourney. Donc avant, ce qu'on devait faire, on devait prendre l'URL de l'image et puis rajouter cette URL dans notre prompt et puis Midjourney allait s'en inspirer. Mais depuis, il y a eu d'autres fonctions qui sont arrivées. Donc on en a plusieurs. Donc il y a plein de fonctions. Là, je suis sur le site de Midjourney. Donc il y en a plein des fonctions sur Midjourney, sur la qualité, sur la taille de l'image. Il y a plein de choses différentes. Mais je vais vous en présenter notamment deux. Je vais vous présenter la fonction CREF. Donc à chaque fois, vous mettez 2-CREF plus l'URL d'une image. Cette fonctionnalité-là, elle va vous permettre de garder le style d'une image, le style précis d'une image. Donc, par exemple, je sais pas, un style cartoon, un style réaliste ou autre. Donc, le style d'une image. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi avoir une fonction CREF. Donc là, c'est pour garder la référence d'un personnage. Donc, vraiment, là, vous allez garder un style précis de personnage. Donc, on va pouvoir garder le style de dessin avec SREF et puis le style du personnage avec CREF. Et c'est même plus qu'un style, c'est vraiment le même personnage que vous allez garder. Donc, c'est cette fonctionnalité-là. Donc, on va mettre CREF et l'URL. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, d'abord, bien entendu, il nous faut un personnage de référence. Moi, j'ai choisi ce petit personnage-là avec les yeux bleus, les cheveux blonds et une veste grise. Et du coup, eh bien, avec la fonctionnalité d'abord CREF, j'ai demandé à Midjourney de me refaire le personnage et on retombe vraiment sur le même personnage. Vous voyez, la veste, le pantalon, les chaussures, les cheveux, etc. Et avec cette fonction, du coup, CREF. Donc pour ça, vous remettez votre prompt et ensuite, vous mettez la fonction donc -cref et vous mettez l'URL du coup de votre image de base. Pour retrouver l'URL, simplement vous l'ouvrez dans un nouvel onglet et puis là vous avez l'URL de votre image. Voilà, donc ça vous mettez votre prompt, vous mettez cref, la fonction cref plus l'URL de votre image et ça vous donne votre nouvelles images. Alors, vous pourriez même enlever le prompt, comme il a pris ça en référence, il va quand même comprendre. Donc, même en enlevant le prompt avec la fonction cref, il va arriver à vous faire quelque chose de très semblable. Moi, souvent, je mets le prompt dedans parce que notre objectif, encore une fois, ça va être de faire un personnage récurrent, donc un personnage qui est le même dans une histoire, donc qui va évoluer au fil de l'histoire. Et du coup, en gardant le prompt, on va pouvoir changer des éléments pour faire évoluer notre personnage. Par exemple, pour lui mettre les mains en l'air, pour lui changer la veste de couleur, etc. Donc, moi, je réécris le prompt et je rajoute la fonction cref. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on a des styles qui sont légèrement différents. Vous voyez, celui-ci, il est quand même un petit peu différent de celui-ci. Le personnage se ressemble, mais on est quand même dans un style différent. Donc, pour ça, eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter la fonction cref. Donc là, en fait, j'ai repris mon prompt. J'ai rajouté la fonction donc cref plus sref. Voilà, donc ça, c'est le style. Donc, c'est la même image, en fait, que j'ai pris, parce que moi, eh bien, c'est la même image que je veux. Donc, vous voyez, si je clique dessus, c'est vraiment la même image. Mais du coup, on se rapproche plus de mon image d'origine en choisissant ces deux fonctions-là. Donc, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous mettez la fonction cref et sref. Pour vous montrer la différence, là, on a toujours la même fonction cref avec mon image de base, mais la fonction sref, là, j'ai pris une image qui a rien à voir, un autre petit enfant. Donc, vous voyez, il n'a pas la même couleur de cheveux. On est sur, voilà, on est sur un style totalement différent. On reconnaît bien mon petit garçon. C'est vraiment mon petit garçon avec les cheveux blonds, les yeux bleus, etc. Mais par contre, on est dans un style beaucoup plus réaliste. Et donc, c'est ce style d'image-là. Donc, si on reprend notre personnage de base, notre objectif, là, ça va être de le faire évoluer au fil de l'histoire. Donc, le faire, en fait, changer de position. Donc avant, ce qui était très difficile sur Midjourney de faire, c'est que si le personnage il avait les mains dans les poches, donc ici il a les mains dans les poches, eh bien avant, sans la fonction cref
pour lui faire sortir les mains des poches, c'était difficile. On avait beau lui dire sors les mains des poches et puis mets les mains en l'air. Si on repartait de notre image de base, c'était très difficile de lui mettre les mains en l'air. Aujourd'hui, c'est relativement facile avec la fonction du coup CRF. Donc là, j'ai repris mon prompt et j'ai simplement rajouté, je lui ai dit lève les mains en l'air. Et puis j'ai mis la fonction CRF avec mon image de base. Donc là, on reconnaît quand même le petit personnage. Et puis il a les mains en l'air, il a plus les mains dans les poches, et ça a été extrêmement facile de faire ça, ce qui avant était très difficile. Là, j'ai rajouté en plus la fonction CRF pour avoir vraiment le même style. Et là, vous voyez, on a vraiment un personnage qui se ressemble, qui a les mains en l'air, et finalement, on est quand même très proche de notre premier personnage. Et voilà, si dans une scène, il a les mains dans les poches, et puis dans la scène d'après, eh bien, les mains en l'air, on voit vraiment quand même que c'est le même personnage, en tout cas, il se ressemble. Alors là, il n'y a qu'un seul test, on pourrait faire des variations, on pourrait faire des petites variations comme je vous ai montré en début de vidéo pour, pour améliorer ça. Mais en tout cas, on voit que c'est le même visage finalement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction CRF, elle garde vraiment le visage du personnage en fait. Et elle garde aussi les vêtements, mais du coup pas la position. Donc on peut le faire courir, on peut lui faire lever les bras, etc. En revanche, si je veux changer, par exemple, la couleur des yeux, la couleur des vêtements, la couleur de la peau, en gardant le même personnage, ça sera extrêmement compliqué. Et nous, dans un personnage récurrent, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir donc des positions différentes. Ça, je vous ai montré, c'est simple à faire, mais aussi potentiellement des vêtements différents. Comme ça, eh bien, si l'histoire elle se passe sur plusieurs jours, on va pouvoir lui changer ses vêtements, puis même potentiellement sa coupe de cheveux. Donc ça, on peut le faire également. Et pour ça, on rajoute une nouvelle fonction. On va rajouter la fonction CW. La fonction CW, elle va nous permettre d'être plus ou moins ressemblant à notre image de référence. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le visage, il sera toujours identique, mais par contre, les éléments autour, on va pouvoir les changer. Donc, par exemple, les vêtements ou la couleur des cheveux, etc. Ça, on pourrait y changer avec la fonction CW. Donc pour ça, en fait, j'ai réécrit exactement le même prompt. J'ai changé un seul élément. Je veux que ma veste, elle, devienne rouge. Donc pour ça, ici, j'ai écrit mon prompt avec veste rouge. J'ai repris le style de mon image de base et j'ai repris mon image de base. Et j'ai mis CW70. Donc en fait, plus on est proche de 100 et plus on va ressembler à l'image de base. Et plus on est proche de 0 et moins on va ressembler à l'image de base. Donc vous voyez, là, j'ai marqué que ma veste devait être rouge. On voit qu'elle est encore grise, mais qu'elle commence à être en fait gris-marron. On commence à avoir des nuances de rouge. Vous voyez, plus je vais baisser en fait le C70 et plus mon image va être capable d'être modifiée, donc plus je vais me retrouver sur une veste rouge. Donc je vous avais un autre exemple avec un CW40. Donc là, vous voyez, on commence vraiment à être sur du rouge. On est sur du rouge encore marron. Mais en fait, on voit bien qu'en ayant baissé ce ratio-là, on a toujours le même personnage, toujours le même visage, la même coupe de cheveux, les mêmes chaussures, etc., le même jean. Par contre, on voit bien que ma veste, petit à petit, elle devient rouge. Voilà, donc il faut trouver le bon équilibre. Vous devez en fait baisser cette valeur-là. Vous devez pas trop la baisser non plus parce qu'autrement le personnage risque d'être trop différent. Si vous mettez par exemple CW0, eh bien le visage sera toujours identique. Par contre, les vêtements risquent d'être trop différents. Vous voyez là par exemple le pull, il commence à être différent. On voit que c'est un pull qui a des petites tiges ici. On voit qu'ici c'est un t-shirt qui est plus le même. La veste est un petit peu différente. Alors qu'avant, on est quand même vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus semblable. Donc en fait, plus vous allez diminuer le ratio CW, eh bien plus les vêtements et le fond de l'image risquent d'être différents. Voilà. Donc trouvez le juste milieu, faites des tests pour avoir ce que vous voulez. Un autre exemple que je vous ai fait, là je vous ai fait pour vous montrer vraiment la fonction CRF, ce qu'on pouvait faire avec. Donc là, j'ai pris toujours mon image de référence. Par contre, j'ai changé CRF, j'ai mis que c'était cette image-là. Donc là, un style Simpson. Donc j'ai changé mon image de référence sur le style par une image de Simpson. Et du coup, vous voyez, on est dans un style qui est plus sur les Simpsons. Hein. Vous voyez, on a changé un petit peu le style de l'image.
Et pareil, vous pouvez faire varier ça avec le CW20. Donc, vous voyez, le SREF vous permet vraiment de garder le style Simpson et le CREF vraiment de garder votre image de référence. Donc, vous voyez, on arrive plutôt à un truc sympa. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais ça sympa. Voilà pour cette nouvelle vidéo du coup consacrée à Midjourney. Je vous ai montré quelques nouvelles fonctionnalités. Encore une fois, il y en a plein. Vous pouvez aller sur le site de Midjourney et là, vous aurez toutes les nouvelles fonctionnalités. Il y a énormément de choses qui sont arrivées. Moi, je vous ai montré des choses que j'ai l'habitude d'utiliser et du coup, le personnage récurrent, c'est quelque chose que moi j'utilise régulièrement dans mes livres. Après, si vous voulez aller plus loin sur Midjourney, n'oubliez pas que dans ma formation Amazon KDP Pro, il y a tout un module sur Midjourney. Et donc, je vous parle de ça, je vous donne des techniques pour faire vos personnages récurrents, pour faire différentes photos et les différents paramètres qui existent sur Midjourney. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!